Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 5, les versets 21 à 43. De ce mardi 1er février 2022. Dans sa ligne droite, l'évangéliste Marc, qui met en scène sans cesse le royaume de Dieu et les forces du mal, n'a pas d'autre but que de nous dire Jésus est le maître de la vie, que Jésus est l'évangile de la vie donné. Car dit-il lui-même, je suis venu parmi les hommes pour donner la vie en abondance. En ce sens, l'extrait soumis à notre méditation de ce jour met en scène l'audace de la foi, incarnée par deux personnages atypiques. Il s'agit d'abord d'une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, dont aucun médecin n'est parvenu à guérir. En effet, cette dame atteinte d'hémorragie se vide de sa vie, le sang étant le symbole de la vie. En même temps, cette hémorragie lui confère dans la mentalité juive un état d'impureté. Elle ne devrait pas souiller son entourage par un quelconque contact. Elle devrait plutôt s'isoler. Fort de cette coutume selon la loi de Moïse, cette dame n'était donc pas digne que Jésus lui dédiât un seul instant. Mais comme toute attente, nous la voyons braver l'interdit, profitant de la foule en liesse pour toucher le vêtement de Jésus. Elle lui transmet, nous dirons d'une certaine manière, son impureté à Jésus. Et Jésus, loin de la condamner, de la blâmer, va plutôt honorer l'audace de sa foi. En ces termes, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Cette dame atypique a fait preuve d'une audace qui toucha le cœur de Jésus. Concernant notre deuxième personne atypique, il s'agit de ce chef religieux de la synagogue qui tombe aux pieds de Jésus, le suppliant de sauver sa fillette de 12 ans. Cette attitude est déconcertante aux yeux des Juifs qui sont témoins de la rivalité, des conflits, de l'adversité qui existe entre Jésus et leur chef religieux. Voir ainsi un chef de la synagogue se prosterner devant Jésus est une attitude inhabituelle dans les évangiles. C'est dire qu'il y a ici une part de foi en Jésus. L'amour paternel de ce chef religieux pour sa fillette de 12 ans vient briser son conflit religieux avec Jésus. Il passe de son titre de chef religieux à un père chaviré de chagrin. Dans ce geste et dans cette démarche, nous découvrons qu'il y a le cri de la foi, le cri de la confiance. Et Jésus, qui accepte d'exaucer la prière du chef religieux, va le soumettre à la patience dans l'épreuve, en donnant un peu de son temps à un autre malade, qui est cette dame atteinte d'hémorragie. Entre-temps, le chef religieux apprend le décès de sa fillette, mais Jésus le rassure en ces mots. Ne crains pas, crois seulement. Cela va demander à ce chef religieux un surcroît de confiance face au corps inerte de sa fille.
Il remporte ainsi la palme d'or de l'audace devant la dame atteinte d'hémorragie, car il part de l'abaissement, de l'humilité devant Jésus jusqu'à l'abandon total en lui. Chers auditeurs, ces deux personnages atypiques nous donnent des grandes leçons de foi. C'est d'abord la certitude que Jésus est toujours agissant, qu'il est plus fort que la maladie et même la mort. Ces personnages nous apprennent surtout qu'une espérance folle en Jésus porte toujours ses fruits. Il nous invite à exclure absolument de nos peines et peurs tout motif de désespoir. Il nous enseigne que croire, c'est recevoir humblement le Christ dans un abandon total à lui. L'ouverture de Jésus à ces deux personnages nous enseigne également. D'abord, Jésus répond toujours dès que la foi est sincère, mais aussi prête à l'audace. Par l'accueil qu'il fait de la dame impure et le chef religieux, son bourreau, Jésus nous invite à nous revêtir d'attention pour les autres en brisant les chaînes des jugements, des conflits, afin d'être disposés, afin de sauver absolument la vie là où elle est en danger. Prions. Jésus, toi le maître de la vie, donne-nous une foi de plus en plus solide afin que notre vie et celle des autres se renouvellent chaque jour. Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen.